On s'inquiète trop de plaire aux gens. On s'inquiète trop d'être accepté. Moi, j'ai longtemps voulu être acceptée. Je faisais les choses parce que je vais les faire, mais inconsciemment, il y avait aussi cette idée de besoin d'acceptation parce que je ne m'acceptais pas moi-même. Je ne m'aimais pas, pas du tout. Je n'avais absolument aucun amour propre, aucune confiance en moi. Arriver à se trouver prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. C'est un processus long, douloureux, solitaire, mais ça vaut carrément la peine. Ça vaut carrément la peine d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres, d'apprendre à interagir, d'apprendre à se dominer. C'est un voyage qu'il faut entreprendre le plus tôt possible. J'ai eu très peur de m'exposer sur les réseaux parce que je me disais, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Tout a déjà été fait. J'ai longtemps cheminé avec l'idée que tout avait déjà été fait, alors que pas du tout. C'était juste de la paresse intellectuelle, c'était juste de la peur, c'était juste du manque de confiance en soi, c'était juste la voix du syndrome de l'imposteur qui résonnait et qui dirigeait mes actions. Et je suis reconnaissante parce que Dieu m'a mise dans une situation où je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ces choses. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'allumer ma caméra et de juste m'enregistrer. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vraiment essayer de vivre mes rêves. Parce qu'on poursuit tous quelque chose. Et moi, ça va paraître cliché, mais j'essaye juste d'être heureuse et de rendre heureux. C'est tout. J'essaye encore de comprendre où est le bonheur pour moi, en quoi est-ce que ça réside. Je commence doucement à le faire. Mais j'essaie juste d'être heureuse et de rendre heureux, de contribuer à quelque chose dans l'humanité. Mais ouais, c'est décider de juste s'asseoir et de parler. Ça aurait été très intimidant pour moi il y a quelques années. Encore récemment, je voulais absolument avoir un script parfait. Je voulais absolument dire certaines choses d'une certaine façon. Je voulais absolument avoir. Et je voulais avoir tellement de choses, je voulais faire tellement de choses qu'à un moment, je me suis juste perdue. Alors, avec du recul maintenant, c'était une bonne chose que j'explore. Parce que c'est en explorant qu'on découvre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce à quoi on est sensible, ce dans quoi on veut contribuer, ce avec quoi on est à l'aise. Dans mon cas, durant tout le mois d'avril dernier, j'ai essayé d'être sur tous les réseaux. Tous les réseaux connus, même des réseaux un peu moins connus. J'ai été partout. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, non, X, Threads, Snapchat, Twitch, Substacks. J'ai été partout. WhatsApp aussi. D'ailleurs, j'ai créé une chaîne WhatsApp, mais je ne l'ai pas encore alimentée. Je devrais m'y mettre d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est un canal de diffusion assez intéressant, WhatsApp. Les interactions ne sont pas écrites. Et je ne sais pas, j'associe ça avec une idée de calme et d'intimité que je n'ai pas forcément sur d'autres plateformes de diffusion, sur d'autres réseaux. Donc ouais, je vais commencer à le faire. Et je sais pas,
C'est très grisant d'être dans la période dans laquelle je suis actuellement. Parce que je suis arrivée à un point, comme je le disais dans ma précédente vidéo, où je n'ai pas envie de performer. Je n'ai plus envie de performer. Du moins pas comme je voulais le faire il y a quelques années ou durant ma vingtaine. J'ai juste envie de profiter. J'ai juste envie d'être en accord avec ce que je pense, en accord avec ce en quoi je crois et en accord avec ce dans quoi je veux contribuer. On s'inquiète trop de plaire aux gens. On s'inquiète trop d'être accepté. Moi, j'ai longtemps voulu être acceptée. Je faisais les choses parce que j'aimais les faire, mais inconsciemment, il y avait aussi cette idée de besoin d'acceptation parce que je ne m'acceptais pas moi-même. Je ne m'aimais pas du tout. Je n'avais absolument aucun amour propre, aucune confiance en moi. Mais ouais, c'est des choses que j'ai acquis progressivement, brutalement aussi. Et il y a des points sur lesquels je travaille toujours. Je travaille toujours. Parce que j'essaie juste de mieux vivre. C'est tout. De vivre pleinement, d'agir durablement, de répandre de l'amour. C'est ce en quoi je crois. C'est ce pourquoi j'aimerais être connue. C'est ça à quoi je veux contribuer. Répandre de l'amour. Pas que de l'espoir, mais de l'amour. Et c'est un travail quotidien dans lequel je m'épanouis. J'ai arrêté de juste vouloir être vue. Parce que honnêtement, j'ai voulu être vue pendant très longtemps. Je pense que ça venait du fait que j'ai été un peu sous les feux des projecteurs quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, quand j'étais à l'école primaire, et ça m'est monté à la tête. Dans ma tête, j'étais très hautaine. Mais je ne sais même pas si c'était le fait d'être hautaine. Je sais pas, je me suis perdue juste. Et là, j'ai la sensation de me retrouver enfin, progressivement. Je dois encore travailler sur plein de points. Mon organisation, ma confiance en moi, parce qu'elle se cultive tous les jours. Le syndrome de l'imposteur avec lequel je me bats. Et ouais, je pense que je ne vais pas faire des vidéos pour essayer d'avoir des vues. Mon approche à la création a vraiment changé au cours de ces dernières années. Et ça, c'est parce que j'ai testé plein de choses. Avant, je voulais être vue. Et maintenant, je veux juste contribuer à ma façon, selon mes sensibilités. Je veux juste servir. C'est ça. Parce que je sais que le service, c'est quelque chose qui parle à mon cœur. Donc, je veux juste servir une cause, un combat, quelque chose. Et j'en ai plein en tête. Mais toujours en toute simplicité. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.